Salut tout le monde, petite vidéo comme ça qu'on fait sur le blogging parce que j'ai remarqué que des gens qui m'ont réclamé d'autres et aujourd'hui en fait je peux vous parler d'une chose assez intéressante, c'est que souvent quand on lance un blog on ne sait pas sur quelle information se positionner. Par exemple, souvent on se pose la question à partir de combien de visites par mois, par semaine, on peut dire que le blog est performant. En fait, c'est une très bonne question. Mais cette bonne question, il faut regarder d'autres informations. Par exemple, savoir on est performant par rapport à quoi? Par rapport à une niche, par rapport à un sujet. Si vous êtes sur les jeux vidéo, les mangas, qui sont deux domaines qui ont une très très grande compétition, là, en fait, performant, va falloir essayer de talonner jeuxvideo.com ou ActuJeux ou ActuJeuxvideo. Je crois que c'est l'un ou l'autre, je ne sais plus. Et par exemple, au manga, ça serait se positionner par rapport à un gros magazine qui traite des mangas ou des animes comme Seriously. Et là, honnêtement, les chiffres, il va falloir y aller très loin. Alors, je constate aussi certaines choses, c'est que certains sites qui sont dédiés par exemple au rock ou à la folk, les très très bons sites, finalement, ils ont souvent 50, 40, 80 000 visiteurs par mois. Alors que moi, honnêtement, quand j'ai lancé Direct Actu, pour moi, 40 000, 50 000, c'était pas énorme. Et en réalité, c'est pas forcément ça qui est important. C'est qu'il y a certaines marques, en fait, ils ont très peu de visiteurs mensuels par rapport à d'autres blogs qui vont dépasser les 200 000, mais ils vont avoir une présence en ligne sur les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, TikTok et parfois YouTube qui sont tellement importantes qu'on a l'impression qu'ils sont extrêmement puissants. Et c'est ce qu'on appelle développer son image de marque ou son image de média. Alors, développer son image de marque, ça veut dire que tu vas essayer de décliner finalement ton support, ta marque en fait en plusieurs choses. Alors évidemment, l'aboutissement extrême, c'est que tu retrouves finalement des gens qui vont avoir un t-shirt avec ton logo de blog ou ça. Là, on peut dire que tu as vraiment bien développé ton image de marque. Mais il y a des sites qui ont réussi d'aller arriver jusque là. Il y a aussi un autre facteur, c'est que certaines personnes vont être très bons sur un sujet précis, mais ils vont avoir des résultats extrêmement décevants sur d'autres sujets. Par exemple, moi, j'ai remarqué sur Direct Actu, dès que je traite de l'actualité, on va dire un peu fait divers, ça explose. Mais quand je vous dis que ça explose, c'est qu'on arrive sur du 10 000, 20 000 visiteurs uniques jour. Après, là, ce qu'on vous dit, visiteurs uniques. Ah oui, entendu, visiteur unique. C'est parce qu'en fait, quand tu regardes les statistiques, on différencie le visiteur unique de la visite. C'est-à-dire que un visiteur unique peut venir plusieurs fois sur ton site, et donc en réalité, quand tu regardes les statistiques, par exemple, tu vas avoir 1000 visiteurs uniques, c'est un exemple, et tu vas avoir 2000 visites. C'est-à-dire qu'en fait, les visites, finalement, c'est comme les vues. Les visites, c'est comme les vues. Mais c'est dans ta tête. Après, il faut aussi regarder un autre indice. Si tu es sur WordPress ou même sur AdSense ou compagnie ou Analytics, tu peux voir d'autres informations comme par exemple ton taux de recherche. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont recherché, le nombre de fois qu'il y a eu des recherches pour arriver à ton blog. Ça, c'est un indice très intéressant parce que ça permet de savoir si tout simplement tu as fait un très bon travail de référencement naturel, le SEO. C'est-à-dire que si tu vois que par exemple tu fais 150 000 affichages Google, voilà, on va dire que tu commences à être un gars qui a bien travaillé ton référencement et Google a commencé à te considérer. Moi, il y a des choses que par contre que j'ai remarqué. C'est des mois où en fait je vais avoir des chiffres qui ont explosé, puis je vais avoir une chute violente. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, toutes mes visites ne proviennent que d'une seule chose, c'est de Yahoo ou des autres navigateurs, des autres moteurs de recherche. Excusez-moi, j'ai confondu, parce que maintenant, on a tellement l'habitude de dire que Chrome est le navigateur de Google qu'on oublie finalement Yahoo n'a pas forcément encore de vrai navigateur. Je me pose la question pourquoi, d'ailleurs, ils n'ont toujours pas développé un navigateur. Après, il y a Yandesk. Yandesk, c'est pour la Russie, je crois. Si ma mémoire est très bonne, parce que... Puis après, voilà. La grande question aussi, c'est pourquoi vouloir des visites? Tout simplement, si ton blog n'a pas un intérêt à gagner de l'argent, vouloir des visites, ça sert strictement à rien. Parce que le mieux, c'est d'avoir des visiteurs réguliers.
fédérer. Et c'est ça important. Si tu fais 100 000 visites, mais que derrière, le mois suivant, t'en fais que 1000, ça veut dire que t'as pas réussi à fédérer. T'as pas réussi à fidéliser ton visiteur. Et quand tu regardes tes statistiques, par exemple sur WordPress, on te marque combien il y a de visites par visiteur unique. Et souvent, c'est 1,2, 1,8. Et lorsque tu as 4 et quelques, c'est que tu as commencé à vraiment réussir à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, le gars, il a lu plusieurs articles, il est revenu, et il y a une autre information qui est souvent donnée, c'est le temps de rebond. Et mais également le temps d'affichage des articles. Moi, actuellement, mon record, c'est un affichage d'un article pendant 2,50. Alors, pauvre de nous, les articles à 2,50, 2 minutes 50, ça c'est dur. Parce qu'en général, les gens vont très très vite sur les blogs. Et ils lisent pas. Et donc, en général, quand tu es à 2,50, ça veut dire que les gens... Et manque de bol, mes articles phares sont pas ceux qui ont fait 2,50. C'est souvent des petits articles qui vont traiter d'une thématique qui est plus qu'une niche. C'est une niche dans la niche. Par exemple, traitement du film fantastique dans le cinéma indépendant irlandais. Je te jure, j'ai fait un article comme ça. Bon, j'ai dû le retirer parce qu'il fallait que je corrige et il y avait plein d'images qui n'étaient pas clearées. Et un article sans images, ça faisait un peu bizarre, donc j'ai lu. Je vous jure que ce genre d'article-là, je dépassais les 3 minutes et demie de temps de lecture. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, le gars, il a pris le temps de lire. Et souvent, le gars qui prend le temps de lire revient sur ton blog. Et ceux qui prennent le temps de lire, c'est souvent ceux qui vont aussi cliquer sur les liens sortants. Donc, si tu fais de l'affiliation, ça peut être très utile. Donc, ça, c'est un truc intéressant. Tu as aussi le taux de clic. En fonction de ton outil qui permet de calculer tes statistiques, tu peux voir le nombre de personnes qui vont cliquer sur tes liens. En moyenne, un pourcentage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de viser la console de Google, console Search, qui te donne toutes ces informations-là. Tu vas avoir le temps d'affichage, le taux de clic, le nombre de fois que ça t'a affiché dans Google et le nombre de personnes qui ont cliqué depuis Google. C'est ce site-là, vraiment, la console Google, quand tu veux développer ton site internet, c'est vraiment le truc que je te conseille à utiliser. Même utilise-le beaucoup plus que Google Analytics. Parce que Google Analytics, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations et souvent, le temps de comprendre toutes les informations, tu perds beaucoup de temps. Après, c'est vrai que c'est très utile quand tu veux savoir la description démographique de tes visiteurs. Alors, Google Analytics, là, ils sont très très bons. Google Search, la console de Google Search, c'est vraiment un outil qui est super. Et en plus, maintenant, avec la grosse mise à jour chez Google, c'est que tu as maintenant tous les différents outils de Google qui sont dans le même endroit. Ce qui fait que tu peux naviguer dans tes informations. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, c'était des petites vidéos sur pourquoi on doit faire des vues et est-ce que c'est intéressant de faire des vues juste pour faire des vues. Bon, la réponse, tu l'as maintenant. Non, il faut faire des vues, mais il faut savoir comparer pourquoi tu fais des vues. Si jamais tu fais 50 millions de streams, de vues sur un truc où tout le monde fait déjà 50 millions, en fait, toi, tu es juste dans la norme. Si par contre, tu fais 100 000 vues dans un endroit où la moyenne de cette niche ou de cette catégorie, c'est 10 000, t'as explosé les scores, mon gars. Donc, t'as compris comment ça fonctionne. Alors, vas-y, va sur Google et va sur la console et apprends à lire tes statistiques et regarde aussi les statistiques de ton hébergeur, de tes outils, de toutes ces choses-là et tu verras, tu apprendras plein de choses. Ah aussi, une chose à te dire. Fais attention parce que quand tu fais un blog qui va beaucoup être lu aux États-Unis, t'es obligé de mettre clairement les conditions générales du traitement des informations privées. Tu es obligé de le faire. Or, cherche, il y a des modes, des trucs rédigés déjà sur Internet. Même WordPress t'en donne parfois tout rédigé si tu cherches vraiment. Parce que tout simplement, si tu ne le fais pas, tu peux avoir des soucis et ton blog sera bloqué dans certains pays. Parce qu'en fait, eux, ils vont utiliser, je sais pas, surtout de robots qui va chercher à savoir si tu as cette page-là. Si elle n'est pas disponible, tu ne pourras pas à ce moment-là être affiché dans ces pays-là. Voilà. Et en général, c'est surtout quand tu as un site qui
qui utilisent des régies publicitaires. Parce que ça devient carrément obligatoire quand tu as une régie publicitaire, parce que c'est le traitement de l'information, des données, tout ça, et ils partent du principe que si tu ne fais pas une déclaration comme quoi tu traites les données d'une manière, compagnie, bah tu enfreins les règles de leur État. Alors ça, c'est plusieurs États américains, je n'ai pas la liste, hein, et donc fais-le, et si tu ne le fais pas, tu vas même perdre parfois des visites et des revenus. Alors c'est souvent des revenus, c'est peut-être parfois 2-3 euros par mois, quoi, ou par semaine, mais c'est un peu con de perdre un public qui peut te lire si tu es juste bloqué à cause d'une page qui n'a pas été publiée clairement sur ton site internet. Voilà, voilà. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.